enfin, nous allons finir avec une troisième façon de faire pour démontrer que cette suite UN est décroissante, parce que maintenant on le sait qu'elle est décroissante. Alors oui, hein, je veux vraiment te donner tous les moyens de réussir en maths, donc là je te donne vraiment toutes les façons de faire enfin toutes les façons de faire immédiates, il y en a encore peut-être d'autres, pour essayer de démontrer que cette suite UN est décroissante. Donc, très rapidement, comment on va faire? En fait, tu peux introduire une nouvelle suite. Une suite qui s'appelle par exemple Vn. Et Vn, eh ben, son terme, ça va être tout simplement, sa définition explicite, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du Ln. Donc ça va être 1 plus 1 sur n. Or déjà, ce que tu vas vérifier, c'est tout simplement que Vn est strictement supérieur à 0 tout le temps. Comme ça, le Ln de Vn pourra exister pour tout n. Mais c'est vraiment immédiat tout simplement parce que 1 sur n, eh ben, c'est tout le temps positif. Donc ce qu'on remarque, c'est que Vn, c'est très facile à démontrer, hein, est strictement supérieur à 0. Tu écrirais par exemple pour démontrer cela que n appartient à une étoile, donc 1 sur n est strictement supérieur à 0, donc 1 plus 1 sur n est strictement supérieur à 0 aussi. C'est même strictement supérieur à 1, tu vois. Donc en fait, tu démontres ici tout simplement que Vn est strictement supérieur à 0. Pas besoin d'ailleurs pour ça de passer par un raisonnement par récurrence. Généralement, quand tu as une définition explicite de ta suite, c'est-à-dire directement en fonction de n, tu n'as pas vraiment besoin de faire un raisonnement par récurrence par la suite. C'est généralement quand tu as une définition par récurrence justement de ta suite que tu peux avoir à faire pour démontrer certaines propriétés sur ta suite, que tu peux avoir à faire un raisonnement par récurrence. Donc là, voilà, on a Vn strictement supérieur à 0, donc Un, c'est ça que ça prouve en fait, hein, c'est-à-dire que Un est défini pour n appartient à une étoile. On vient de prouver ça en fait. D'accord? Et maintenant, tu cherches le sens de variation de ta suite, non pas Un, mais Vn, dans un premier temps. C'est un sous-problème en fait qu'on se propose de résoudre. Et pour étudier le sens de variation de ta suite Vn, eh bien là, on introduit une nouvelle façon de faire. Plutôt que de calculer Vn plus 1 moins Vn, ce que tu pourrais tout à fait faire, eh bien vu que Vn est strictement supérieur à 0, tu as cette façon de faire que tu peux utiliser également, c'est de calculer Vn plus 1 sur Vn. Et non pas de le comparer à 0, c'est-à-dire de chercher son signe, mais de le comparer à 1. Tu vois, et quand ça c'est strictement supérieur à 1, ou supérieur ou égal à 1 par exemple, ça veut dire que ta suite Vn est croissante. Si au contraire, pour tout n, hein, si pour tout n, ce quotient-là est inférieur ou égal à 1, ça prouve que ta suite Vn est décroissante, etc. etc. Attention, hein, quand tu utilises le quotient et que tu veux le comparer à 1, donc cette technique-là pour étudier le sens de variation d'une suite, il faut s'assurer que ta suite, déjà, ne s'annule jamais, tu vois, parce qu'elle apparaît au dénominateur, et ensuite, il faut qu'elle soit de signe constant. Et donc là, ça tombe bien puisqu'elle est toujours positive. Tu vois? Donc là, on va vraiment s'attaquer à ce quotient, et on peut le calculer, car Vn est strictement supérieur à 0, donc le dénominateur ici ne s'annule jamais. Donc ça vaut, eh bien, 1 plus, en fait je ne fais que remplacer n ici par n plus 1, donc 1 plus 1 sur n plus 1. D'accord? Le tout sur Vn, donc 1 plus 1 sur n. Voilà. Maintenant, j'essaie vraiment de vouloir comparer toute cette quantité à 1, donc je vais essayer vraiment de simplifier un petit peu tout ça. Et souviens-toi que c'est un petit peu la même chose que ce qu'on trouvait tout à l'heure en calculant un plus 1 moins un justement. Et donc en fait en le calculant cette chose-là, on trouve n carré plus 2n. C'est vraiment le même calcul que tout à l'heure, la première façon de faire, sur n carré plus 2n plus 1. Donc déjà ce que tu peux observer là-dessus, c'est tout simplement que tu as une quantité n au carré plus 2n sur la même plus 1. Donc quand tu as quelque chose sur un nombre plus grand, ben, c'est forcément inférieur à 1. Sachant qu'il faut quand même que la chose soit positive hein, pour être sûr de ceci, de cette conclusion. Et donc, là, voilà ce que tu trouves. Tu trouves ceci inférieur strictement à 1. Tu pourrais le redémontrer hein, de façon plus progressive sur ta copie en écrivant que n carré plus 2n c'est inférieur ou égal à n carré plus 2n plus 1. Ça c'est assez facile. Et ensuite, en divisant le tout par n carré plus 2n plus 1. Voilà. Et donc, tu trouves ça c'est inférieur strictement à 1. Ce même, on va mettre plutôt inférieur ou égal, hein, d'accord? Et donc, on prouve que ici, ta suite Vn, tout simplement parce qu'elle est de signe positif, regarde, tu trouves ça, hein, donc Vn plus 1
sur Vn inférieur ou égal à 1. Donc tu peux multiplier à gauche et à droite cette inégalité par Vn, donc Vn fois Vn. Et vu que Vn est positif, tu vois, c'est vraiment pour ça que j'ai étudié le signe de Vn avant d'utiliser vraiment cette méthode. Et bien vu que Vn est positif, tu peux garder le sens de l'inégalité. Donc ici les Vn s'en vont, haut et bas, et ici tu as Vn plus 1 inférieur ou égal à Vn. Et qu'est-ce que ça prouve ça sur le sens de variation de ta suite Vn? Eh bien ça prouve que ta suite Vn est décroissante, tout simplement. Alors maintenant, bien sûr, ce n'est pas fini puisqu'il s'agit d'étudier le sens de variation de Un. Mais Un, c'est ln de Vn. Donc est-ce que je peux passer le ln, enfin, est-ce que je peux passer cette inégalité au ln? Eh bien oui, j'ai tout à fait le droit parce que, déjà on a prouvé que Vn pour tout n est strictement supérieur à 0, donc tout ça tu peux mettre strictement supérieur à 0. Donc ça veut dire que je peux passer au ln, parce que rappelons-nous que le ln est défini pour... le ln de x est défini quand x est strictement supérieur à 0. Ln vraiment est une fonction définie sur R plus étoile. D'accord? Donc là, en passant au ln, j'ai le droit de passer mon inégalité au ln. Et bien, vu que ln est croissante, et bien, qu'est-ce que ça te donne sur les inégalités? Et bien, elles subsistent. Donc, le strictement supérieur à 0, ici, on s'en occupe pas. Mais tu obtiens ln de Vn plus 1. D'accord? Inférieur ou égal. Tu as le droit de garder en fait le sens de cette inégalité parce que ln est croissante. C'est exactement ça la raison. Donc ici tu mets ln de Vn. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que ln de Vn plus 1? C'est tout simplement Un plus 1. Parce que Un, d'une façon générale, pour tout n, c'est ln de Vn. Voilà, j'espère que tu me suis. Donc ici on a Un plus 1. Voilà. Et inférieur ou égal à ln de Vn c'est Un. Et là, tu dis ça, il faudrait que tu mettes vraiment sur ta copie que tu as le droit de garder le sens de l'inégalité car ln est croissante sur R plus étoile. Il faut vraiment le dire, hein, c'est très important. Et donc tu obtiens cette inégalité. Et qu'est-ce qu'elle te prouve, hein, cette inégalité? Tout simplement que ta suite UN est décroissante. D'accord? Là, on vient de terminer l'exercice. En passant finalement par une suite qui est intermédiaire et peut-être qui était plus facile à étudier, enfin dont le sens de variation était plus facile à étudier, mais finalement pas vraiment. Mais en tout cas, c'est une technique que tu peux réutiliser, c'est-à-dire introduire une suite intermédiaire, si tu veux, une suite qui est plus facile à étudier. Ça peut arriver, mais généralement dans les exercices, on t'aide, hein. On introduit pour toi la deuxième suite qu'il faut étudier. Donc finalement, en étudiant la variation de la suite Vn ici, tu te rends bien compte qu'on retombe sur ceci, ce quotient que nous retrouvions dans la première façon de faire en calculant donc la différence, tu te souviens, Un plus 1 moins Un. Parce que le ln de U moins ln de V, c'est ln de U sur V. Donc on retrouvait le ln de ce quotient-là. Voilà, voilà. Donc j'espère t'avoir donné des pistes de réflexion intéressantes et surtout des choses que tu peux réutiliser concrètement dans les exercices, et tout ceci en vue de calculer le sens de variation de ta suite. Voilà, donc je te dis à très bientôt sur Star en Maths TV pour de nouvelles aventures.